Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle story time. Bon, aujourd'hui on va beaucoup rire parce qu'aujourd'hui je vais vous expliquer un peu quelles ont été mes difficultés dans mes débuts aux Philippines. L'anglais et moi, comment est-ce qu'on s'est battu? Ah vraiment. À la base, il faudrait savoir que nous, on n'aime pas l'anglais. En tout cas, dans notre famille, on n'a jamais aimé l'anglais. À part mon père qui lui était professeur d'anglais. Bon, ça c'était avant qu'il naisse. Et après, il est devenu censeur jusqu'à proviseur. Mais à part ça, nous autres, on n'aime pas l'anglais. Et je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Un jour, il y a mon petit frère, il a à peine 7 ans, 8 ans. Tu ne peux même pas le frapper même. On était assis et il avait besoin de la télécommande qui était à côté de mon père. Donc, il demande la télécommande au vieux. Il dit, papa, mon père dit oui. Il dit, est-ce que je peux avoir la télécommande? Mon papa dit, faut dire ça en anglais, je vais voir. Il dit, I want the télécommande. Mon père dit, hey, on ne dit pas télécommande. On dit remote. Et puis on ne dit pas I want. On pose une question poliment. Can I have the remote? Vous savez ce que mon petit frère dit? Si tu ne veux pas donner là, il faut laisser. Moi personnellement, l'anglais m'a toujours aimé, mais je n'ai jamais aimé l'anglais. Parce que si on m'avait dit auparavant qu'un jour j'allais me retrouver dans un autre pays et j'allais devoir parler une autre langue que le français, je n'allais jamais croire. Parce que je n'aime pas apprendre de nouvelles langues. Il y a deux langues seulement que moi j'aime dans la vie. Langue des femmes et puis langue des chats. Ça c'est biscuit. Bon, pour tous ceux qui ont suivi ma story time précédente, j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je suis venu aux Philippines. Donc me voici dans un pays où on parle l'anglais. Et pour toutes les personnes qui viennent d'arriver aux Philippines, que ce soit garçons comme femmes, la première chose que vous allez remarquer, c'est femmes. Parce que femmes ici, il y en a. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, forcément, tu vas remarquer ça. Et voici le mignon qui constate une jolie fille, belle, on dirait manque japonaise dans le frigo chinois au 18e étage. C'est vrai que moi, je n'arrête pas femme dans la rue pour prendre son numéro, mais c'est là seulement là. Il ne peut pas la laisser passer. Il ne pouvait pas. Il dit non, c'est là seulement, il veut tout faire, il veut prendre mon courage à 2 mains, même à 4 mains même, pour pouvoir prendre le numéro de la fille. Il laisse pas? Il laisse pas. Mais comment prendre son numéro s'il y a une barrière de langue? Parce que moi, je ne parle que français. Elle parle anglais, donc on ne pourra pas s'entendre. Mais comme les membres de la Mignon Team sont intelligents et que le Mignon, il est très intelligent, je décide de prendre mon ordinateur, je vais sur Google et je tape le scénario même type du gars qui prend le numéro de la fille. En mode, je tape sur Google Traduction, salut, et c'est comme si la fille répond salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Pourrais-je avoir ton numéro s'il te plaît? Oui, voici mon numéro. Ou bien non, voici mon numéro. En fait, le scénario même, je tape tout sur Google Translate et puis maintenant j'apprends ça par cœur, je bosse par cœur maintenant. Là, quand ici, si c'est pour prendre le numéro, là, fait de 1, 2, 3, 4, 5, ça là, je connais. Ça là, on a pris ça en classe, je connais. Donc le lendemain matin, moi j'attends la fille avec impatience. J'ai posté tout le scénario par cœur. J'ai dit, je connais tout par cœur comme Tony Parker. Et à un moment, je vois la fille passer. Donc je viens, je l'arrête. Hello, il me répond, hello. How are you? Il dit, j'ai mis mon accent américain là-dessus quoi. Bye! Tu vas dire, petit, la scène américaine qu'elle est en Californie, dans le sud des États-Unis, près de la place Stanislas à Nancy, dans le 54. Elle me répond, I'm fine and you? Elle dit, oh, I'm fine. Please, can I have your phone number? C'est là maintenant que tout est mélangé. La petite question est posée, la fille a commencé. Oh, I'm already in a relationship, I cannot get my phone number because... Il dit, oh! Petite, je t'ai demandé là, t'as dit? Tu m'envoies dans les discussions, dans les explications contemporaines. Quel problème? What is your problem? Hey! Il a dit la fille a parlé. En fait, je me vois ici qu'il est devant elle. Il n'est même plus rien dit ici. Il ne sait pas pourquoi femme est compliquée. Femme est compliquée. Si on t'a expliqué femme et puis tu as compris femme, c'est qu'on t'a pas bien expliqué. Deuxième chose, aux Philippines ici, il y a les transgenres, les gens qui ont coupé pour mettre, voilà, et il y a les gays simplement. Et il y a les lady boy. Lady qui veut dire demoiselle et puis boy qui veut dire garçon. C'est-à-dire que ce sont des gays en fait qui s'habillent comme femmes même. C'est-à-dire qu'ils s'habillent comme, vous voyez sa voix de garçon, mais ils s'habillent comme femmes et tout ça. Et personnellement, il est détesté. Je ne sais pas pourquoi, mais il est détesté avant. Parce que je suis venu à la mentalité de quelque chose que genre, c'était nouveau pour moi en fait. C'était nouveau pour moi, voilà. Donc il y a un qui travaillait dans un shop où j'avais l'habitude de partir recharger mon téléphone, genre mettre des unités et tout. Et j'arrive là-bas, il y a une fille qui s'occupe de ça d'habitude, mais le lady boy là, le garçon qui s'habille en femme là, lui il travaille dans le store en fait. Et j'avais l'habitude de partir là-bas régulièrement, partir recharger mon téléphone et tout ça. Et un jour, je reçois un message, salut,
Genre en anglais quoi. Bon, je veux pas vous raconter ça en anglais parce que vous êtes nul en anglais. Moi, je suis fort en anglais. Donc, il y aura une barrière des langues. Merci. Donc, la personne me dit salut. Je réponds salut. Comment ça va? Moi, ici, sur mon ordinateur, Google Translate, il dit, il recopie tout. Il met sur Google Translate. Il voit ce que ça veut dire. Il vient répondre ici. C'est ce qu'il faisait. En tout cas, on a discuté. Et la personne, il a demandé si tu es une fille ou bien tu es un garçon, bien tu es qui. Genre, je suis une fille et tout ça et tout. Mais quand il a entendu femme, ici activé, parce que vous connaissez le mignon, c'est mon côté sensible. Donc on avait l'habitude d'échanger. Souvent, on passait des nuits même à discuter et tout ça. Pendant au moins une semaine comme ça. Hein, et je demande à ce qu'on se voie. Il me dit, ouais, on va se voir dans tel coin, on met un rendez-vous dans tel coin. Mais 15-20 minutes avant le rendez-vous, la fille invente des prétextes bizarres. Ouais, mon papa dit qu'il ne faut pas sortir. Ouais, je ne peux pas sortir parce qu'il n'y a personne dans la maison. En fait, des prétextes bidons. Et comme je suis le mignon et que je suis super intelligent, c'est chose que vous savez déjà, un jour, j'ai commencé à me douter en fait que ce soit le Lady Boy qui est dans le magasin où je vais recharger, mettre des unités dans mon téléphone. Et j'arrive là-bas un jour et je lance son numéro. Il est en train de travailler, je sais pas, il est en train de ranger les trucs et tout. Et le portable sonne dans sa poche. Moi là aussi, je suis venu à mon côté d'aboboulet là, mon sang ivoirien chaud là. Je vous dis, il y avait des casiers de bouteilles vides de Coca-Cola et tout. J'ai pris une bouteille comme ça. Cassé, pas. Je me suis approché du type. En fait, je n'avais pas l'intention de lui faire du mal, non. Parce que nous, on est fort dans l'intimidation. Ça, nous les gens d'Abobo là, on est fort dans l'intimidation. Mais il n'allait rien lui faire de mal. J'ai dit que je me suis approché de lui, lui a demandé What do you text me? Pour m'envoyer un message. Le gars a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer et ça me faisait tellement rire. C'est qu'il a fait, hey, il allait commencer à rire en même temps. Mais mon air serait là même là. C'est-à-dire que l'acteur que je jouais là, le personnage dans lequel j'étais là, hein, il restait un peu, j'allais rire. Mais malgré ça, il tirait mon visage comme ça. What do you text me? Il pleure. Hey, I will not do that again. I will not send you message again. Tout ça là, il dit. Il a laissé comme ça et j'étais dans la bouteille et je suis parti à la maison. J'arrive à la maison, je dors, je me réveille matin devant ma porte, convocation de la police. Donc je vais voir mon frère qui habite à quelque part de chez moi et on va ensemble là-bas, on répond à la convocation. Et c'est là-bas en fait que le gars m'a fait comprendre, mon grand frère aussi m'a dit qu'ici ils sont nombreux et tout. Laisse ta mentalité que tu as là, laisse tes pensées, tout ça et tout. Apprends à les connaître, ce sont des personnes qui sont bien tout. On ne dit pas forcément qu'il faut être ami avec ces personnes-là, mais quand même. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé à être ouvert d'esprit en fait. 3-4 jours comme ça après, je passais près du magasin. Et le lady boy là, il m'a approché, il m'a demandé ça va, il dit ouais, ça va et tout. Il m'a dit ouais, qu'il y a sa camarade, une vraie fille en fait, qui quittait en province, qui est venue et voulait me présenter la fille. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Donc il m'a donné le numéro de la fille, j'ai commencé à texter la fille, j'ai dit à la fille qu'on se rencontre. Elle est venue, on s'est rencontré, tout ça. Et peu de temps après, j'ai dit à la fille de venir chez moi à la maison. Donc elle est venue à la maison chez moi et on s'est mis sur le lit. Et après, on a commencé à discuter de la situation sociopolitique, culturelle de la Côte d'Ivoire dans son ensemble domestique. Mais c'est vrai que lui et moi, on ne peut pas être amis. Pourquoi? Parce que en fait, je ne suis pas homophobe, je ne juge personne, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, on est dans un monde libre et tout. Mais le truc, c'est que moi, Lamine, mes amis proches vont vous le dire, ça ne peut pas aller avec moi, mon comportement. Vu que moi, j'ai tendance à faire des amusements un peu bizarres. Genre, entre amis, vu que nous, on ne savait même pas, bon, à la base, au pays, à Bobo et tout, nous, on ne savait même pas qu'il existait même des hommes qui aiment d'autres hommes, ou bien des filles qui aiment d'autres filles. En fait, on n'avait aucune notion de ça. Genre, pour moi personnellement, je n'avais aucune notion de ça. Ce qui fait que souvent on a des abusements entre nous où il peut te taper sur tes fesses, genre pour s'amuser tout quoi. Mais t'imagines que je tape sur les fesses d'un gars, lui il devient mon ami, moi je tape sur ses fesses, ouais. Il a tapé ses fesses, ouais. Oh tu m'excites. Non, non, il plaisante. En fait, je ne vois pas de mal à ça, je peux être ami avec un gars tant que chacun respecte l'orientation sexuelle de l'autre et qu'il a des limites. Tranquille, on peut être ami, il n'y a pas de souci. Troisième chose, la boulangère. Ça, je sais que vous allez vous moquer de moi, mais je m'en fous. Vous savez, juste en bas de mon bâtiment, il y a une boulangerie. Et je voulais aller acheter du pain. Mais je ne sais pas ça coûte exactement combien. Donc, je prends un billet de 100 pesos, qui est l'équivalent de 2 euros. Et je vais là-bas pour m'acheter du pain. Donc, je donne le billet de 100 pesos. Moi, j'attends juste que la fille, elle me donne la monnaie pour que je puisse estimer environ le montant du pain. Et la fille me dit, moi aussi, Joe. Vous savez, nous les Ivoiriens, personnellement, en tout cas moi, hein, même si on ne comprend pas anglais, il va parler quelque chose là. Donc elle me dit, il dit, yeah, man, you know, yeah. Et la fille ne me calcule plus.
elle est en train de servir les autres et tout ça. Il s'est arrêté là depuis là, j'attends, elle me calcule plus. Parce qu'elle m'a déjà donné mon pain et tout ça. Donc il me dit, ah ok. C'est-à-dire que le pain est 2 euros, c'est trop cher. Donc le lendemain, je vais là-bas avec un billet de 50 pesos pour voir sa réaction. Si elle va me dire d'ajouter de l'argent ou bien qu'est-ce qui va se passer. Donc je vais, je dis je veux un pain, je lui donne le billet de 50 pesos qui est l'équivalent de 1 euro. Et elle me donne mon pain, ensuite elle me fait le même scénario. Kanaki de tien, moi je dis ya man. Elle continue à servir les autres. Elle m'a déjà donné mon pain, elle ne me calcule plus. Il dit attends, mes pains là c'est 100 pesos bien, c'est 50 pesos. Hier si venait 100 pesos, tu m'as donné mon pain, tu ne m'as pas donné monnaie, ni rien. Aujourd'hui, il vient 50 pesos, tu me lui donnes le pain encore, tu ne me donnes pas monnaie, ni rien. Donc le pain en fait ça valait sur compte, mais c'est ce que tu donnes, c'est ça qui est le prix du pain quoi. En rentrant à la maison, je rencontre un de mes potes camerounais, il me demande où j'ai acheté mon pain, je dis j'ai acheté juste à côté là. Il me dit ah ok, que lui n'achète plus le pain là-bas parce qu'en fait la fille qui est la caissière là, elle aime bien qu'on lui donne la monnaie, elle même demande et tout ça, lui ça lui gêne un peu donc il a arrêté d'acheter du pain là-bas. Il dit ah bon, hein, moi en tout cas bon, elle m'a jamais rien demandé. Et par ailleurs même, votre pain là ça coûte combien? Parce que je viens avec billet de 100 pesos, elle me donne mon pain, il n'y a pas monnaie. Elle vient avec billet de 50 pesos, elle me donne mon pain, il n'y a pas monnaie. Donc finalement même là, c'est combien? Il me dit hi. Comment ça que la fille ne t'a pas dit un truc comme ça? Il dit non, la fille quand elle vient, elle me dit Kanaki de tien. Et puis bon, moi je fais ya tout, genre je ne vais pas me laisser faire et tout. Il me dit ah d'accord. Qu'en fait la fille elle me dit Can I keep the change? Ce qui veut dire puis-je garder la monnaie? Can I keep the change? J'ai dit ah donc can I keep the change que la fille a dit là c'est puis-je garder la monnaie? Non moi c'est le peu de ya là. C'est ma monnaie ici de donner à la fille là. Mais quand il a engagé, hein, mon gars il s'est moqué de moi. Mais ça m'a servi de leçon. Parce que quand je suis arrivé à la maison, je me suis apprêté comme jamais. J'ai pris mon ordinateur, Google Translate, j'ai commencé à taper des phrases, traduire ça, chercher la prononciation, tout ça. Il était prêt pour elle le lendemain matin. Donc matin, j'arrive là-bas avec un billet de 200 pesos qui est l'équivalent de 4 euros. Je lui donne le billet, je dis je veux le pain. Elle me donne le pain et elle recommence son scénario. Can I get a change? Il dit non. Quand elle dit non comme ça, elle n'était pas prête. Tout le monde était concentré sur moi en même temps. Et puis j'ai répondu, you gotta give me my change. Et en même temps, tout le monde a commencé à applaudir. Ça criait partout. Il y a un chauffeur de taxi qui passait là, freinait fort. Il dit petit, tu n'es pas l'homme. Il dit ouais, le vieux c'est un génie. Non, il plaisante. Mais en tout cas, elle n'était pas prête. Elle n'était même pas prête. Elle ne s'attendait même pas à ce que je lui dise de me remettre ma monnaie. En fait, la fille, elle, c'est comme si c'était son habitude en fait. Quand elle sait que tu ne comprends pas anglais, c'est ça, elle vient faire ce genre de truc là. Parce qu'elle sait que tu ne peux rien faire vu que tu as déjà donné l'autorisation. Qu'elle garde la monnaie. Bon, la famille, c'était là quelques challenges que j'ai eu à surmonter dans mes débuts aux Philippines à cause de la barrière de langue. Vu que je ne comprenais rien de l'anglais, moi je parlais uniquement que français. Voilà. Vous allez en savoir plus dans les vidéos à venir. Par contre, j'ai constaté que il y a une fille qui a commenté ma story time précédente. Elle a mis en commentaire que Technouche, on sait que tu es une bibliothèque de proverbes et de citations. Est-ce que tu n'as pas des proverbes congolais là-bas? Et pour cette jeune demoiselle, en fait, aujourd'hui, je vais donner un proverbe congolais. Tant que vous pouvez apprendre une nouvelle langue, apprenez-la. Car il y a un proverbe congolais qui dit Ozala mwana kito, balongi balankai, toujours très très fort. Ça veut dire, arrivé un moment de ta vie, la langue peut être une barrière. Ça peut même arriver que ta foi soit par terre. Mais cela ne veut pas dire que ta souffrance est une carrière. Merci.